Papa n'est pas très patient, donc ça criait beaucoup les devoirs. Donc en 6e, je me suis dit, bon, je vais laisser, je vais attendre de voir comment ça va se Il a des journées bien chargées, bon c'est un peu compliqué Dylan. Je lui ai dit, écoute, il n'y arrive pas, de toute façon comme ça. Ils n'ont pas trop le temps mais le travail de s'occuper bien de moi pour les devoirs. Nous étions dans une crise familiale très importante. Aussi, il y a des matières où on n'arrive pas tellement. Les devoirs, c'était vraiment le moment conflictuel de la journée. Et du coup, la relation, elle était moins sympathique, quoi, avec elle. C'est pas toujours facile. Peut-être parce que nous aussi, sans le vouloir, enfin, on est parents, donc on colle la pression. On voit des parents en début d'année ou même en cours d'année très désemparés face à l'échec scolaire et qu'effectivement il y a une véritable souffrance au sein de la famille. Quand un élève ne réussit pas ou quand un jeune ne réussit pas, il y a effectivement des parents qui se remettent beaucoup en question aussi, qui se disent qu'ils ne sont pas forcément aptes à. Et c'est dur pour un parent de voir son enfant en difficulté scolaire. Alors concrètement, s'il s'agit simplement d'arriver à la maison parce que papa et maman rentrent tard et d'arriver que papa et maman n'aient plus à surveiller, à donner un coup de pouce, il va rester dans l'établissement sur l'aide aux devoirs de 4h à 5h ou de 5h à 6h. Et quand je sens que l'institution collège va peut-être être plus en difficulté sur le lien avec la famille, parce que c'est pas évident de gagner leur confiance, alors j'essaie de voir avec le centre social, qui va apporter les deux choses, et le soutien au travail, et le lien avec la famille. D'abord, avant d'accueillir le jeune, on accueille la famille. Il y a un entretien obligatoire de la famille avec le jeune ou sans le jeune, suivant les difficultés, avec la conseillère en économie sociale et familiale qui accompagne vraiment la famille après dans le suivi tout au long de l'année. Et moi, j'accompagne le jeune, l'équipe d'animateurs et j'assure le lien avec le collège. Mais Manon est atterri à l'association Diapason suite à une rencontre parents-prof pour acquérir de la méthodologie de travail, d'avoir une organisation à la maison pour tout ce qui était devoir. CM2, 6e, il y a quand même un gros fossé. Bon, même si elle a un grand frère qui lui a un petit peu expliqué et nous aussi un petit peu, mais bon, on lui a proposé et elle a relevé, je dirais, pas le challenge, mais elle a pris la décision de pouvoir venir. Bon, par contre, ça nous a impliqué d'avoir nous notre propre organisation, puisque bon, on vient la récupérer le soir après l'école, donc elle ne prend pas le transport scolaire. Mais bon. Il n'y a qu'un collège sur tout le secteur et il y a à peu près 40 communes qui sont rattachées à ce collège. Donc ça veut dire un territoire très étendu. Donc on a eu quelques craintes en fait de proposer en soirée parce qu'on se disait est-ce que vraiment les parents feraient la démarche de venir récupérer les enfants et en fait ça fonctionne. Ça c'est notre complexité du territoire. La solution c'était de proposer pendant la pause méridienne au moins 2 séances pour pouvoir accompagner les enfants. Bon, le texte est bon. L'énoncé, très bien, mais il manque la question. Quelle est la question ? On a aussi des jeunes qui viennent de quartiers prioritaires, des jeunes qui vont aussi être beaucoup plus éloignés dans la scolarité, qui auront eu déjà des périodes un petit peu compliquées, comme des exclusions. Et du coup, quand on a décidé de faire cet accompagnement scolaire, il était très important pour nous de donner la possibilité à un nouveau public de venir au foyer, mais pas de fermer la porte à l'autre public qui continue à venir. La porte d'entrée pour les parents et pour les jeunes est l'aide aux devoirs. Nous, derrière, il y a un autre enjeu. À partir de 17h, on a instauré aussi un moment de partage. En fait, on fait un goûter tous ensemble, qui est super convivial, qui permet aussi de lâcher le surplus de la journée et puis d'échanger aussi entre le groupe. Et pour nous, c'est un moment aussi révélateur de comment va être le jeune. Parce que nous, on le récupère des fois en fin de journée un peu fatigué, un peu énervé, un peu frustré. Et ça permet aussi de prendre le tempo et de pouvoir après intervenir auprès de lui de manière des fois plus subtile
Moi je sais qu'à chaque fois qu'il y a un élève qui arrive, je demande s'il a passé une bonne journée, comment ça s'est passé, est-ce qu'il va bien, et pas directement, bon ben voilà, allez sors ton agenda, sors ce qu'il y a à faire, etc. C'est de prendre le temps aussi de discuter sur autre chose aussi, quoi. On n'est pas dans du résultat, on est dans accompagner là, sur la méthodologie. Voilà, on n'est pas, s'il a 10 devoirs à faire, peut-être qu'on n'en fera que 2, mais qu'on prendra le temps de le faire correctement. Souvent la transition primaire-collège est très très difficile et il n'y a pas beaucoup de liens qui est fait et j'aimais bien l'idée d'un lieu où ils pouvaient vivre ensemble mais en dehors du collège et se sentir bien, tout ça. Je ne suis pas un prof, moi, j'aide à faire les devoirs et s'ils n'y arrivent pas, on essaie de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Il ne faut pas défaire ce que le professeur a fait surtout. Moi j'avais la chance d'avoir des parents qui m'aidaient, enfin une mère en tout cas qui m'aidait. Et je pense qu'il y a des gamins qui ont besoin d'être aidés. Comme je suis retraité, j'ai du temps libre. Ça me paraît intéressant d'aider les gamins qui en ont envie. Moi je mets presque la priorité sur l'empathie, à la relation, qu'il n'y ait pas d'a priori, voilà, qu'ils ne se sentent pas prisonniers quoi, en fait. Les bénévoles, voilà, au départ quand ils arrivent, ils se disent oui mais comment je vais les aider ? J'ai dit mais c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué c'est déjà de pouvoir entrer en lien avec ces jeunes-là. Et le lien il se fait de personne à personne et pas de professeur à élève ou d'ancien professeur à élève. C'est déjà vous ce que vous êtes et ce qui va se passer entre vous et le jeune. Entre midi et 2, on fait des devoirs ou des activités quand on n'a pas de devoirs à faire. Et le jeudi soir, on fait des jeux où est-ce que ça nous entraîne à faire du français, des maths par exemple. Et parfois, il y a un jour, il y a Monsieur Habib qui est venu et il nous a expliqué qu'est-ce que c'était un citoyen. Et on a tout enregistré pour pouvoir ensuite faire ce magnifique article. En fait, l'idée, c'est d'amener les parents à réaliser ce qui se fait aux classes. C'est pas juste le jeu pour le jeu ou l'amusement, mais que derrière, il y a vraiment une idée de travailler différemment. L'idée du classe, c'est d'apporter tous les outils complémentaires à la scolarité. Donc ça ne s'arrête pas de l'aide aux devoirs purs, mais l'idée, c'est bien de leur faire découvrir plein de choses qui peuvent leur servir dans la scolarité. Et certains jeunes donc, font du théâtre, font des ateliers d'écriture. Et on dit aux parents, votre jeune, c'est la révélation du cours de théâtre, quoi. Et les parents, ils sont bouche bée. Moi, mon enfant, parce que voilà, ils sont dans des situations tellement conflictuelles, ils ne voient plus où est le positif. Et quand on leur dit, le prof de théâtre, il veut que votre enfant, il soit là toutes les semaines, ou ce qu'il produit, c'est super moteur, quoi. C'était quoi le but du jeu, Paul, là ? C'était de faire une pizza pour manger ce soir. D'accord, t'avais déjà fait des pizzas ? Non. Non ? Jamais. C'est simple. Donc là, oui, ce soir, c'est un petit peu particulier. D'habitude, c'est vrai qu'on a un fonctionnement d'accompagnement scolaire et l'idée, c'est que la semaine avant les vacances, on puisse découvrir autre chose, avec notamment des petits ateliers cuisine où ça fait vraiment un échange et des moments de convivialité très forts aux enfants. Et aussi des spectacles culturels et ça marche bien. Donc voilà, c'est pour vraiment les amener à voir autre chose. Parce que c'est vrai que les difficultés scolaires, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais on a des élèves beaucoup plus motivés, beaucoup plus accrocheurs et qui reprennent confiance en eux. Et ça, c'est fondamental pour la suite et pour leur scolarité. Ils sont du coup plus dans une logique de réussite plutôt que de se dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir. Donc dans notre département, la particularité, c'est que c'est la Fédération des centres sociaux qui anime le réseau des classes. Ce réseau, c'est en fait la possibilité qui est donnée aux structures de pouvoir se rencontrer, pouvoir échanger sur leurs pratiques, de pouvoir aussi se former, se doter d'outils pédagogiques. Par exemple, là, dernièrement, ils ont travaillé sur les cartes mentales, animé un débat philo avec les jeunes. C'est pas nous qui venons, c'est les structures qui disent, voilà, on aimerait mettre en place une action, comment on fait ?
Et les projets en fait, vont évoluer en fonction du public, en fonction des partenaires avec lesquels ils vont travailler et en fonction des relations qu'ils peuvent établir, notamment avec les établissements scolaires. Qu'est-ce qu'elle vous raconte de ce qui se passe ici? Pas grand-chose. Après, ouais, je préfère autant que ça reste... c'est son moment à elle. Mais après, voilà, en réunion bilan, quand on se retrouve avec les autres parents, on se rend compte que finalement, on a les mêmes difficultés. Et ça l'a fait vachement grandir, quoi. Ouais. Parce que si personne me suit, je ne fais pas mes devoirs et je ne travaille pas. Du coup, si, mais moins que là avec la MJC, quoi. L'organisation, je me trouve beaucoup mieux qu'avant. Et au bout de la deuxième séance, elle m'a dit ouais. Et en fait, j'aurais dû venir déjà l'année dernière. Un bon tiers, je dirais, entre l'école et la maison. Et c'est aussi un lien, la confiance, un lien amical, je pense, aussi très fort, parce qu'il n'y a pas que le côté travail, il y a le côté sécurité, et ça c'est important. C'est plus pareil. Même la relation avec elle, elle est beaucoup mieux. Donc il y a le collège d'un côté, le Lacaou, les parents, et je crois que la soupape de sécurité, c'est vraiment cette aide au devoir qui est aussi un lieu de vie pour les ados. Je pense aussi qu'on apprend à leur faire confiance aussi, à eux, aux jeunes, en tant que parents. Et ça fait plaisir de revoir des jeunes adultes aujourd'hui qui peuvent être à leur tour parents et qui nous font des retours très positifs des moments qu'ils ont vécus au niveau de l'accompagnement à la scolarité. Je crois qu'il faut plus parler de parcours d'élèves que de situation d'échec. Ça se former un futur adulte responsable, citoyen. Ils sont volontaires, il n'y a pas les parents derrière et puis ils sont obligés à venir. Offrir à un maximum d'élèves une chance, même si elle doit être différente. Ça arrive que ça ne marche pas. Donc l'idée c'est d'arriver là, trouver le petit élément qui fait que on va ouvrir une porte et puis on va arriver à l'amener à s'ouvrir, quoi. S'il n'y avait pas eu ce contrat classe, finalement, on ne se serait peut-être pas retrouvés tous autour d'une table. Et, c'est évident. Et je crois qu'on soit issu de l'éducation nationale ou bien qu'on soit issu du social ou de l'animation, je crois qu'on a fixé en tant qu'adulte un cadre cohérent qui essaie de faire en sorte que les jeunes puissent se retrouver là-dedans, en lien avec les familles.